Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans LMFC Zone. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes pour débriefer la 16e journée de Ligue 2 autour de la table. Marc Moreau du Maine Libre. Salut Marc. Salut Antoine. En face de toi Marc, Guillaume Loriot. Salut Guillaume. Salut Antoine. Ancien joueur du Mans FC. Messieurs, nous sommes là donc pour débriefer la rencontre qui opposait Le Mans à Amiens. C'était vendredi soir au stade Marie-Marvin. Début de match en faveur des Manceaux. Ça commence très vite dès la première minute de jeu. On croit à l'ouverture du score, malheureusement. Position de hors-jeu. Martin Rossignol n'inscrira pas ce but. En revanche, 30 minutes plus tard, magnifique tête croisée d'Antoine Rabillard. 1-0, ce but est bel et bien validé cette fois. Le Mans qui pousse en fin de première période. Cette tête ici de Kaloda qui passe pas loin du cadre. En deuxième période, encore des occasions mancelles. Il a fallu de peu ici pour que ce ballon rentre dans les buts. La seule frayeur côté Manceau, c'est celle-là avec le corner rentrant, bien stoppé par Nicolas Kossic. Balle de but pour Erwan Kola. Le duel est manqué face à Bernardoni. Nouvelle situation ici pour Louvambo. Un revenant qui a fait une belle entrée. On va en parler dans quelques instants d'ailleurs. Erwan Kola qui aura une nouvelle opportunité ici en fin de match. La frappe passe loin du cadre malheureusement. Score final 1-0. Victoire du Mans FC. Une nouvelle victoire et une série d'invincibilité qui se porte désormais à 11 matchs, 13 toutes compétitions confondues. Marc, Le Mans a fait ce qu'il fallait. Juste ce qu'il fallait, mais il l'a fait. Juste ce qu'il fallait, mais il l'a fait. C'est toujours difficile d'apporter une critique à une équipe qui ne perd pas depuis 11 matchs en Ligue 2. Celle qu'on pourrait apporter, c'est effectivement ce manque d'efficacité qu'on a pu voir avec les deux occasions d'Erwan Kola et pas seulement. On a vu Patrick Videra qui pestait dans le temps additionnel de la première période quand Kaloda met sa tête au-dessus. Il y avait mieux à faire de la part de Damgay. Il y avait un joueur en retrait, je ne sais pas lequel. Milan Robin, il me semble. C'est ça, oui, il me semble, oui. Après, tout ça, c'est des détails. À partir du moment où on prend où il y a 3 points de prix, quoi, c'est l'essentiel. L'équipe en face était très jeune. C'était difficile de développer un réel plan de jeu contre une équipe qui avait un bloc aussi bas, qui jouait la montre même en étant menée. Ce qu'on peut tout à fait comprendre avec une équipe qui a 18-19 ans de moyenne d'âge, 10 absents. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour eux. Donc il fallait le gagner. C'est un match que Le Mans ne gagnait pas il y a encore quelques mois. Je parle de la saison dernière. Donc c'est plutôt très positif. Guillaume, vous en avez pensé quoi de ce match et de cette nouvelle prestation mancelle ? Voilà, encore un match solide. Une grosse solidité défensive. Ouais. Et comme Marc le disait, ce sont des matchs, fut un temps où ça aurait pu finir à un partout. Kossic nous fait un bel arrêt à un moment sur le corner rentrant. Ouais. Et voilà, on voit que l'équipe est en confiance et a réussi à garder cette victoire jusqu'au bout. Ouais, ça fait longtemps maintenant que le Mans FC s'est incliné. Tant mieux, pourvu que ça dure. 12 septembre. On a l'impression qu'on parle d'un autre temps. On avait dit d'ailleurs, lorsque Patrick Videra était venu sur ce plateau ici même, que l'objectif maintenant c'était de porter cette série d'invincibilité jusqu'à 2026. Et on s'en rapproche là petit à petit, puisque le Mans FC en plus aura un match de plus à faire depuis cette interview avec la qualification en 32e de finale de Coupe de France. Bon, on va l'écouter d'ailleurs justement, le coach du Mans FC après cette rencontre, Patrick Videra, qui s'attendait à ce match compliqué. On commence. Est-ce que je vous ai menti ? C'était serré. Qu'on allait souffrir. C'est prévu, on le sait, on sait souffrir, on n'a pas peur de souffrir, on le sait. Il ne faut pas banaliser les victoires parce qu'elles sont très dures, mais je pense que c'est pareil, ça fait partie aussi. On doit pouvoir se mettre à l'abri dans les matchs qui arrivent quand on a la possibilité et de ne pas donner à l'adversaire l'espoir de pouvoir rester dans le match. On doit profiter parce que le football, il va tellement vite d'un côté comme de l'autre.
Mais c'est pour ça que je leur demande d'être très proche des gens, d'avoir beaucoup d'humilité, de continuer à travailler. Et je pense que c'est notre ADN. On le sait aussi, l'ADN, malheureusement, je leur dis souvent, j'aimerais bien ne pas souffrir autant. Mais ils ont envie de nous voir souffrir, les spectateurs aussi, le staff. Donc on prend quand même, et ce soir, même si tout n'a pas été parfait et loin de là, mais c'est encore une victoire importante. Nouvelle victoire, nouveau clean sheet. Nouvelle victoire également sur la plus petite des marges. Donc 1-0, victoire Mancel et 3 points supplémentaires. Tiens, arrêtons-nous sur les stats de cette rencontre. Messieurs, est-ce qu'il y a une stat qui vous interpelle ? Je vous en donne quelques-unes peut-être un petit peu marquantes. 14 tirs contre 3. Ou alors les 14 tirs, mais 3 seulement cadrés pour Le Mans. Moi, il y en a une qui m'interpelle notamment, c'est le 0,13 d'XG pour Amiens. Ça c'est parlant. Alors les XG, c'est on va dire la stat qui évalue les occasions de tir. Donc là, 0,13 ou 0,14, je ne sais plus exactement, pour 0,14, dit-on à l'oreillette. Pour Amiens, c'est très peu. Ça montre aussi la solidité de la défense. Marc, il y a une stat là-dedans qui t'interpelle ? Alors, elle n'est pas forcément là. C'était le nombre de fautes. Le 23. Le Mans a fait beaucoup de fautes. Encore une fois, ça s'explique parce qu'on avait dit avant un bloc bas qui attend que l'adversaire vienne. Après, c'est peut-être suranalysé de penser ça, mais éventuellement, peut-être que le Mans FC est un peu fatigué sur cette fin d'année et que forcément, il y a un peu de jambes qui traînent au mauvais endroit. L'arbitre n'a pas forcément été tatillon en plus. Je pense qu'il y a 2-3 cartons qui peuvent être sortis un peu plus tôt, mais ce qui est, à mon sens, très bien de laisser jouer. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de scandale d'arbitrage. Donc c'est plus ça. Est-ce que ça traduit une manque peut-être de lucidité ? Oui, c'est ça. Après, avec 70% de possession, c'est sûr que... Enfin non, ce serait plutôt l'inverse d'ailleurs. Mais en tout cas, non, est-ce que ça traduit un manque de lucidité ? Peut-être. Je pense que la trêve, aussi courte soit-elle, va sans doute faire beaucoup de bien au club. Malgré, encore une fois, cette série incroyable. Guillaume, une stat que tu retiens ? Alors moi, ça va être plus le nombre de tirs en fait. Parce que c'est vrai que 14. Beaucoup d'occasions. Et une équipe qui va bien quand même, c'est une équipe qui se procure des occasions. Donc tant mieux pour nous pour l'instant. 14 tirs donc pour Le Mans FC et cette victoire au bout, 1-0. C'est l'heure d'élire le manceau du match. Pas beaucoup de suspense, roulement de tambour tout de même. Allez, Antoine Rabillard, il est pour lui le titre honorifique de manceau du match donc dans LMF Saison. C'est lui le buteur de cette rencontre. Il fallait le mettre ce but et magnifique but d'ailleurs, Marc. Très beau but, ouais. Très très beau but, parfaitement servi, parfaitement construit aussi. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à élire un homme du match quand on élit le buteur, parce que c'est toujours difficile. Après, là, il met sa tête parfaitement, et puis derrière, il a fait les efforts qu'il a l'habitude de faire. Donc, ça fait de lui un joueur clairement incontournable. Alors, c'est seulement son deuxième but en championnat. C'est vrai que c'est très peu pour un numéro 9, peut-être trop peu. Mais c'est tellement compensé par des efforts et expliqué surtout, contextualisé par les efforts qu'il fait derrière, qu'on lui pardonne. On va l'écouter, justement, le buteur du soir de vendredi, donc Antoine Rabillard qui revient sur le match et qui nous parle évidemment de son but qu'on va revoir. On s'attendait à un match compliqué comme d'habitude. On sait qu'on n'a jamais, même quand on gagne, on n'a jamais des matchs faciles. Et à l'image de ce match où je pense qu'on aurait largement pu se mettre plus à l'abri. On n'a pas su le faire et voilà, en deuxième mi-temps c'était un peu plus délié, on avait un peu plus de mal à mettre notre jeu en place, mais l'important c'est de faire perdurer cette série. Maintenant on est sur 11 matchs sans défaite en championnat, 13 avec la coupe, donc on sait que les séries c'est fragile et tant qu'on gardera cet état d'esprit, on sait qu'on sera difficile à vaincre, donc faut continuer comme ça. Et là il reste 2 matchs avant la trêve, donc un match de championnat et le 32e de coupe, donc faut aller au bout des choses et si on peut finir cette année 2025 avec une qualification en 16e et 30 points, ça serait magnifique, donc on va tout faire pour. Tu peux revenir sur ton but, comment tu le vois depuis le petit décrochage de Dame je vois Dame qui lance Lucas en profondeur. Je sais que Lucas va très très vite et moi je fais un premier appel et je vois que le défenseur me suit, donc j'essaie de casser ma course et de passer devant lui et il me met un super ballon, je la dévie et ça finit au fond, donc très, très heureux d'avoir pu marquer ce but et d'avoir cette victoire à la fin, c'est important. On continue notre série et on n'a pas envie de s'arrêter maintenant. C'est ton deuxième but cette saison en championnat.
Si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième de la tête. Ouais, ouais, exactement. C'est une arme chez toi? Non, pas spécialement. Après, voilà, quand j'ai des bons ballons comme ça, forcément, c'est plus facile à mettre. Donc, je suis très heureux. Mais et puis après, voilà, il y a des situations où je sais que je peux et je dois mieux faire. Donc, faut continuer à travailler. Et l'important, après, comme le dit le coach, il s'en fout un peu de qui marque tant qu'on a cet état d'esprit et que voilà, on joue les uns pour les autres. On sait qu'on sera capable de marquer des buts. Et après, rester solide défensivement, voilà, on commence à savoir faire. Donc, faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Antoine Rabillard, donc, déjà buteur, c'était face à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard. Et cette fois, buteur face à Amiens, une deuxième fois de la tête. Là, tu l'as apprécié ce but aussi, Guillaume. Oui, toi qui es un spécialiste des... Spécialiste peut-être pas, mais non, c'est vrai que l'appel contre appel, on le voit bien, le défenseur ne sait plus où il est, et puis il va bien la chercher. Franchement, c'était magnifique but. Magnifique centre aussi de Kalodar, avec la vitesse. Il n'y a pas grand-chose à dire, ça va très vite. Hein. Là, il fallait en plus mettre la tête dans le bon timing, mais j'aime encore plus, je crois, l'action qui mène à ce centre que le but en lui-même. Ouais, le décrochage de Damgay, la petite passe de Voyer. C'est super bien joué. Ça fait vraiment plaisir de voir une telle occasion au Mans FC. C'est le Barça. Regardons les petites nouveautés d'ailleurs dans la MF Saison, les notes de Flash Score qui évaluent en fonction des stats et qui se basent uniquement sur les stats pour évaluer et donner une note aux joueurs. Et, on voit donc la belle note évidemment d'Antoine Rabillard, 7,6. Et le Manceau qui a obtenu la meilleure note, eh bien, c'est Théo Eyoum avec la note de 8 donc. Et ça reflète plutôt bien, je trouve, la vision globale des performances individuelles. Du moins, je parle pour moi. Vous êtes plutôt d'accord avec ça, Guillaume? Oui, moi c'est vrai que j'allais donner une mention spéciale à la défense, surtout le trio derrière Voyer, You et Youm. J'allais mettre un petit peu plus pour Voyer. Ouais. Et là, c'est Youm, mais oui, ça a été très solide derrière et c'est appréciable. 7,8 également pour Lucas Kalodar. Oui, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la moyenne déjà, qui est très bonne. Et au-delà de ça, c'est assez bien réparti. Il n'y a pas un ou deux joueurs qui passent à travers, il n'y a pas un ou deux joueurs sur qui tout repose. Et ça, c'est évidemment, on l'a répété ici et dans le Maine Libre et partout, que c'est la force majeure du Mans FC aujourd'hui de ne pas avoir une star, mais d'avoir un collectif. On voit que ça fonctionne au niveau au-dessus avec Lens qui est leader sans forcément avoir de joueurs stars. C'est évidemment une échelle différente, mais il y a moins de joueurs stars que dans d'autres clubs et ça marche parce qu'il y a un collectif, il y a une équipe qui a pris autour de Pierre Sage. À chaque échelle, je trouve que ça marche aussi avec Patrick Vieira. La comparaison est plutôt flatteuse pour le Mans, mais je pense qu'elle est plutôt réaliste. On passe au j'ai aimé, j'ai moins aimé. Guillaume, déjà les 20 000 personnes au stade, ça donne une belle ambiance, ça pousse. Ça fait plaisir. J'espère qu'il y aura d'autres matchs où on aura autant de monde, très certainement contre Saint-Étienne à la rentrée 2026. Mais oui, ça fait plaisir de voir le stade comme ça. Et puis après, en plus, récompenser la victoire. Tout le monde était très heureux à la fin. J'ai aimé. Marc, vous avez choisi pas un joueur qui était sur le 11 de départ. Ouais, au-delà de cette affluence qui était aussi très agréable et ça fait plaisir de voir la couronne haute du Mans, du stade rempli. C'était l'entrée de Taylor Louvambo. C'est toujours difficile d'avoir un joueur recruté qui ne joue pas. C'était le cas depuis le mois d'août et sa première période contre Bastia qui n'avait pas du tout plu au coach. Il répète qu'il mettait aucun joueur au placard, mais le fait est qu'il n'était plus dans le groupe, parfois en R1 mais même pas titulaire. Donc là, de le voir rentrer et surtout de le voir efficace, c'est lui qui récupère le ballon pour l'action de Colas, c'est lui qui frappe, qui a deux doigts de faire le break. Moi, j'espère qu'il aura sa place parce que alors, il a 26 ans, c'est plus forcément un espoir, au sens où on pourrait se dire qu'il va éclater, mais je pense que c'est explosé. Mais je trouve que c'est un joueur qui sait prendre la profondeur, qui sait apporter de la vitesse, qui peut-être en termes d'impactant, comme le répète Patrick Vieira, pourrait avoir la même percussion qu'Arwan Colas, ou au moins à peu près pareil. Donc je pense qu'en plus de la concurrence qu'il va jouer avec William Arous quand il va revenir de sa blessure, j'espère qu'il saura adhérer plus à la philosophie du coach, ce qui semblait peut-être poser un peu problème sur ce début de saison. Ça peut être intéressant, Guillaume, d'avoir un joueur offensif en plus, qu'on avait donc, comme le dit Marc, pas forcément mis au placard, mais qui jouait très 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 peu depuis le début de la saison et qu'on peut peut-être
revoir, gagner des minutes comme ça, s'il joue comme ça? Une très belle rentrée ce week-end. Arousse qui est blessé. Tout le monde est concerné. C'est à lui de jouer sa carte à fond. Il y aura très certainement un match de coupe aussi pour lui ce week-end. À lui d'enchaîner. Et puis peut-être qu'après les cartes seront redistribuées. Et voilà, il y a un coup à jouer pour lui en tout cas. J'ai moins aimé, Marc. Qu'est-ce que le manque d'efficacité, c'est ça que je Ça t'avais revient. dit, je crois. Ouais, ça revient, mais après c'est vrai que Forcément. on revient forcément sur des points de détail entre guillemets, parce qu'encore une fois, le Mans ne perd pas en ce moment, donc c'est difficile d'apporter une critique sévère. Mais oui, c'est dommage parce que ça passera pas tous les coups non plus comme ça. Et s'il y avait match nul à la fin de ce match-là, ça aurait été complètement juste. Par contre, par rapport à la physionomie de la rencontre, donc je pense qu'il manque peut-être un tueur au Mans, quelqu'un de très précis devant. Ça date pas d'hier. Alors aujourd'hui, ça fonctionne et ça passe, mais à Pau, c'était à deux doigts, voire moins de l'égalisation dans la fin du temps additionnel. Ça a parfois joué aussi en leur défaveur, notamment contre 3, etc., où je pense que le Mans était supérieur et a récolté le point du nul. Donc un peu plus d'efficacité, peut-être. 14 tirs, un but, de toute façon, c'est toujours un peu assez peu, en fait, surtout avec une telle domination dans tous les secteurs de jeu. Donc ce serait le bémol de cette rencontre-là. On regarde les résultats de cette 16e journée de Ligue 2 avec donc la victoire du Mans FC face à Amiens, Clermont-Boulogne, un partout. Pas de résultat pour le moment, du moins entre Bastia et le Red Star. Le match qui a été arrêté suite à un jet de projectile sur un joueur. Annecy, prochain adversaire du Mans FC, qui va chercher un gros 3-0 à Guingamp. Grenoble qui s'impose 1-0 face à Nancy. 3-1 partout face à Rodez. Montpellier qui s'incline face à Pau. Dunkerque qui s'impose, face à Saint-Etienne. On attend le résultat de Reims face à nos amis lavallois ce soir. Le classement, regardez, screené chez vous. Le Mans est 4e, non, vous ne rêvez pas. Promu, le Mans FC a 27 points déjà. On rappelle que l'année dernière, je crois que ça s'est maintenu pour 32 ou 33 points exactement. En gros, il manque 3 victoires à peu près. Le Mans d'ailleurs 4e, avec le 4e plus petit budget. Voilà, j'ai remarqué ça. D'ailleurs, c'est beau. Quelque part, ça me rassure dans ce football business qu'on puisse encore performer sans avoir le plus gros budget. Prochain match, prochain adversaire, messieurs. Annecy. Annecy qui ne va pas forcément être une équipe facile à manœuvrer, surtout qu'ils sont en confiance. 2 victoires de suite sur le championnat et ce 3-0 là. Oui, et puis beaucoup de similitudes avec le Mans FC. On parlait de l'absence de stars, entre guillemets, mais s'il n'y en a pas forcément en Ligue 2 en général, peut-être dans les gros budgets comme Saint-Etienne, mais c'est une équipe qui court énormément. C'est l'équipe qui court le plus de kilomètres devant le Mans FC. C'est une équipe à un budget restreint, donc forcément d'autres valeurs qui doivent prendre le relais. Ça va être un match très compliqué. Ils voudront finir l'année correctement, en tout cas chez eux. À domicile, on voit que c'est pas forcément une équipe facile à jouer, donc ça va être difficile, mais c'est un peu difficile à dire, mais je pense que le Mans doit y aller un petit peu sans pression, quoi. Ça marche depuis le début de l'année. L'objectif affiché du club, c'est le maintien. On sait très bien que c'est pas forcément celui-ci qui ressort dans le vestiaire, mais je pense que le Mans doit aussi profiter de cette confiance pour tenter des choses. Et si ça marche pas à Annecy, c'est forcément dommage de ramener un résultat négatif, mais le Mans a encore besoin de progresser pour être régulier et constant sur la suite de la saison. Donc je pense qu'il faut prendre ce match comme un bonus. C'est un peu dur parce qu'il faut gagner tous les matchs, mais comme une belle opportunité de se faire plaisir. Et en règle générale, quand on se fait plaisir, la performance coule de ça. Mais Guillaume peut s'attendre à un beau match avec 2 équipes qui sont en confiance. Oui, 2 équipes en confiance. C'est vrai qu'Annecy là, vient de faire une grosse performance. Ouais. Le Mans aussi, on peut le dire, peut-être un match bonus, ce dernier match-là de fin d'année. Annecy va venir essayer de venir se rapprocher comme des 5 premières places s'il y a victoire. On y croit. Un petit match nul, déjà, ce serait bien. Ouais, et puis après avec Dessy, on fait le monde. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté en cas de mauvais résultats, c'est que c'est tellement serré en fait dans les 8 premiers que le Mans peut, dans le pire des scénarios, redescendre à la 8e place et là se dire attends, ça fait 12 matchs qu'on perd pas et on est finalement 8e. Et à l'inverse, en cas de victoire et de résultats favorables en face, le Mans peut être 2e à la trêve, quoi. On parle d'un truc quand même qui est assez ahurissant par rapport à ce qu'on pensait en début de saison. Non pas qu'ils allaient jouer la relégation, mais de là être 2e ou 4e.
On débriefera cette rencontre lundi prochain dans LMFC Zone. Soyez au rendez-vous, cette émission est disponible en replay sur le YouTube d'LMTV Sarthe. Merci Marc, merci Guillaume. Merci à toi. On se retrouve rapidement sur LMTV Sarthe pour débriefer une nouvelle rencontre. Passez une belle soirée sur les antennes d'LMTV. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.